Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du film Apocalypto. Alors Apocalypto, c'est un film réalisé par Mel Gibson en 2006. C'est l'histoire d'une tranquille peuplade d'Amazonie du temps des Mayas, donc vers 1500 après Jésus-Christ. Tout va bien dans le petit village et la communauté vit de chasse, de cueillette et de pêche. Mais un jour, des mercenaires arrivent pour capturer femmes et enfants. Alors, les captifs sont emmenés à travers jungles et torrents jusqu'à la grande ville. Au bord de cette ville, les femmes sont vendues comme esclaves et les hommes sont emmenés jusqu'au sommet d'une pyramide pour être sacrifiés. Alors, heureusement, une éclipse solaire survint et le prêtre déclare que le dieu soleil Kukulkan est satisfait. Donc, on demande à ce que les captifs, le restant des captifs, soient relâchés. Donc les mercenaires les conduisent dans une aire de jeu, euh, le jeu à la balle, c'est l'ancêtre du football, ils faisaient des balles en caoutchouc. Enfin, ils jouaient sûrement avec les pieds, les mains, la tête et tout et tout. Et, euh, et en fait, c'est pas pour faire du jeu à la balle, ils vont servir de cible mobile. On leur dit voilà, au bout de la piste, c'est le champ de maïs et derrière il y a ta forêt. Donc, si tu arrives à traverser tout ça vivant, voilà, tu seras libre. Et ils sont libérés deux par deux. Et les autres, pendant ce temps-là, ils préparent leurs arcs, leurs flèches, leurs javelots, leurs frondes géantes. Et puis ils se disent vas-y, cours mon petit gars. Et puis il n'y en a pas beaucoup qui arrivent vivants au bout de la piste, quoi. Sauf notre héros, Patte de Jaguar, qui arrive à se faufiler, à se sauver, et il rejoint même jusqu'à sa forêt natale. Et là, la chasse à l'homme commence. Alors, impitoyable, mais comme notre héros connaît très bien sa forêt, eh ben, il pose des pièges. Il leur tend des pièges partout. Et les mercenaires se font dégommer un par un. Donc, ça se poursuit jusqu'à la plage, où il reste plus que deux malheureux mercenaires qui pensent arriver enfin à leur but final, mais ils voient soudainement toute une flopée de bateaux, de gros bateaux qui sont en train de débarquer des chaloupes là, avec des gens bizarres là, qui viennent de je sais pas d'où. Et en fait, c'est le prémisse de la colonisation espagnole. Voilà, les conquistadors arrivent pour coloniser et piller tout le machin, quoi. Donc, les deux derniers, là, ils sont intrigués, ils vont voir, ils vont au-devant de ces gens-là. Et puis, notre héros, lui, il retourne voir, il fait demi-tour, il retourne à son village, parce que lui, il veut sauver sa femme et ses enfants, qu'il a mis dans une espèce de... Il a descendu ça dans une espèce de trou, comme une grotte, là, une sorte de puits, un puits, quoi. Mais le problème, c'est qu'avec les pluies diluviennes, le trou, il commence à se remplir d'eau, donc il est temps de les sauver, quoi. Alors il les sauve, et ensuite, ils partent en forêt. Et là, on voit la femme, à un moment, à travers les arbres, elle voit la scène de la plage, et elle dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Des bateaux, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est qui ces gens? Est-ce qu'il faut aller au-devant d'eux? Et le mari lui dit, non, 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 allons profondément dans la forêt, recommençons notre vie calmement, peinard, restons loin de ces gens-là. C'est bizarre, quoi. Mais restons à l'écart de tout ça, quoi. Alors ce film, il est très rare parce que c'est la première fois que je vois un film comme ça sur les civilisations mayas ou aztèques ou, voilà, ou même inca. Enfin, là, cette fois-ci, c'est la civilisation maya. Il est impressionnant, rien que par les costumes, les bijoux, les coiffures, c'est phénoménal. Euh, c'est une aventure vraiment formidable parce que c'est une histoire de survie, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire comment dire, de vengeance également et beaucoup d'espoir pour essayer de refaire sa vie tranquillement, peinard, quoi. Alors, les décors, ils sont vraiment superbes et l'on passe facilement du rire au début du film à l'étonnement, parce qu'on se demande pourquoi ils sont kidnappés, pourquoi ils sont emmenés, qu'est-ce qui va se passer.
jusqu'au dénouement final, quoi. Ça finit même aux larmes parce que c'est vraiment in extremis, quoi. C'est vraiment tout est de justesse, quoi. Cela montre aussi la décadence et la fin d'une civilisation. C'est vraiment un grand écart entre deux mondes. Le monde de la jungle, de la forêt, et le monde de la ville. Alors, celui de la jungle, comment dire, c'est une petite communauté tranquille où l'on gère facilement, efficacement toutes les ressources. On évite d'abîmer la forêt, on évite d'abîmer autour, quoi, voilà. On gère comme il faut. Et puis le monde de la ville qui est complètement opposé, monde de pierre, mais où l'hygiène est fort douteuse. Quand on arrive au bord de la ville, on a tout de suite compris. Où l'on déboise à grande échelle, tout est rasé, il n'y a plus rien. On essaye de planter du maïs, il pousse même pas. Là, les terres sont devenues presque comme arides, ou je sais pas. On dirait qu'on passe de l'humidité à la sécheresse d'un seul coup, en quelques kilomètres. Et puis, on n'arrive même pas à faire pousser donc, le maïs. On voit même des gens malades un peu partout, donc c'est quand même inquiétant. Et puis, on voit aussi beaucoup de vices. Par exemple, il y a du jeu, il y a de l'argent, il y a du vol, il y a de tout, il y a un peu de tout. Et puis des mendiants, et puis de l'esclavagisme hein, aussi, parce que quand on voit ce qui se passe à l'entrée à l'entrée de la ville, waouh, c'est inquiétant. Hein. Donc le contraste, il est vraiment saisissant entre ces deux mondes. Alors la course, comment dire, la chasse à l'homme est vraiment palpitante. Hein. Notre héros, il est vraiment, il a plus d'une tour dans son sac. Il connaît bien la forêt, donc il sait exactement ce qu'il lui faut. Il a les armes à disposition. Il connaît parfaitement l'endroit où il vit. Alors, je ne pense pas que ça soit une diabolisation de la culture indigène. Malgré la barbarie et la violence du film, on trouve quand même pas mal de belles choses. C'est un peuple très coloré, très érudit en matière d'astronomie. Par exemple, ils connaissent parfaitement les cycles des planètes et du Soleil, bon, pour aider au semail et compagnie. Mais on voit tout de suite l'effet dramatique des grandes villes sur l'environnement, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, certaines villes, elles ont été carrément abandonnées, tout simplement abandonnées suite à des épidémies ou surtout, surtout suite à des sécheresses ou des saisons beaucoup trop humides qui ont fait soit il n'y a rien qui pousse, soit tout est gâté, tout est moisi. Et du coup, il y a des famines et les habitants fuient les villes. Alors la colonisation espagnole ou portugaise hein, a donné vraiment le coup de grâce à toutes ces civilisations sud-américaines. C'est vraiment, vraiment dommage. Seul le peuple de la forêt, en fait, a survécu grâce à son isolement. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très actuel. Et puis je finirai sur une note assez dramatique également, actuelle. En fait, la violence et la décadence, elles ont simplement été remplacées par une autre forme de violence et de décadence. Rien n'a vraiment changé sur le fond. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens fuient leur pays, fuient les pays sud-américains, ou on va dire de la zone centrale, pour le rêve américain. Ils montent au nord, quoi, voilà. Pour aller aux États-Unis ou au Canada. Enfin, ils essayent de rentrer, c'est pas facile. On a même l'impression que ce sont les trafiquants de drogue et de chair humaine qui dirigent et contrôlent toute façon impitoyable. C'est très inquiétant et c'est pas localisé. Par exemple, on a le Brésil, la Colombie, le Mexique et bien d'autres ils ont de très sérieux problèmes avec les gangs. Alors les gangs qui prostituent et kidnappent à tout va, et je parle même pas des gangs narcotrafiquants qui sont de plus en plus puissants et qui n'hésitent pas même à corrompre le pouvoir. Donc vous voyez, c'est vraiment impressionnant à voir. Ce film, il faut vraiment le regarder, le revoir à nouveau pour bien saisir avant et après ce qui a changé, ce qui va pas changer. C'est phénoménal.